Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon début de semaine, que vous avez pu profiter de ce week-end de Pâques. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler du Real en Ligue des Champions. Sachant que le Real est éliminé, on va pouvoir faire un petit bilan, voir un petit peu ce qui s'est passé, les statistiques, les matchs, etc. On a quelques petites infos et on va commencer tout de suite par quelques stats. Donc moi, j'ai assisté à cette élimination en live, j'étais au stade, j'étais sur place. Pour ceux que ça intéresse, si jamais, voilà, j'ai fait un petit vlog, je vous le mets juste ici, là-haut. Donc n'hésitez pas à aller checker, donner un petit peu de force, un petit like, un petit commentaire. Ça soutient la chaîne et le projet. Donc les statistiques du Real, on va revenir sur les matchs, d'accord? Donc ça a commencé avec le Real contre Stuttgart, cette victoire 3-1, où la première mi-temps, tu te fais quand même tourner un petit peu, je me souviens, ce premier match. En deuxième journée, tu perds en déplacement à Lille. Donc déjà, ça c'était la première fausse note, la première tache noire dans cette Ligue des Champions. Tu arrives à gagner contre Dortmund, à renverser le match, sachant que tu étais mené 2-0 à la mi-temps, il me semble. Donc tu as une deuxième mi-temps de folie où Vinicius y prend feu, tout simplement. Tu as encore un match à domicile où tu perds en deuxième mi-temps contre le Milan. C'était pas un grand Milan non plus, hein, en plus de ça, mais t'es complètement à côté de ton match. Déplacement à Anfield chez une, voire la meilleure équipe d'Europe. Là, tu te prends 2-0 propre, net et sans bavure. T'as pas existé, t'as rien proposé sur ce match. Le déplacement à l'Atalanta où t'as un Mbappé qui revient un petit peu en forme, qui met ce premier but très important. Tu gagnes ce match 3-2. Il faut savoir que tu peux faire 3-3 en fin de match. Retegui, il me semble qu'il rate face à face en toute fin de match. Ça passe au-dessus. C'est plus dur de la rater que de la mettre au fond. Et en vrai, la prestation est mitigée, même si tu arrives à prendre les 3 points là-dessus. Et ensuite, voilà, tu arrives à reprendre des points contre Salzbourg, contre Brest. Voilà, 2 victoires assez simples. Et voilà, tu arrives en 16e de finale. Tu termines 11e sur la phase de ligue. Donc t'es pas dans le top 8, déjà c'est un petit échec. Donc tu dois passer par les barrages. Et tu tapes City, un City malade, un City très très malade cette saison, on le sait tous. Et t'arrives à gagner 3-2 à l'extérieur, bon match. Et à domicile tu fais le boulot avec un triplé de Mbappé. Ok, jusqu'ici tout allait bien, le Real faisait son petit bonhomme de chemin. Il y a eu quand même des couacs, des faux pas, des sorties de route, pardon. Tu te retrouves en 8e de finale contre l'Atlético Madrid. Et là, tu as une double confrontation très très compliquée. On sait toujours que contre nos ennemis jurés, c'est jamais évident. C'est une équipe vraiment poil à gratter, très chiante à jouer. On les connaît par cœur et pour le coup, la double confrontation, ça s'est joué à un penalty, une glissade, on s'en souvient. On passe par la petite porte. Et il faut savoir aussi que nos individualités n'ont pas été bonnes. Je pense à Vini, je pense à Mbappé, Rodrigo qui avait mis ce but au match aller quand même, Brahim aussi. Voilà, très compliqué, très très compliqué cette double confrontation. Tu passes quand même et là tu te retrouves en quart contre Arsenal, mais là ça suffit pas. Ça suffit pas, tes lacunes sont mises au devant de la scène. Footballistiquement, t'es loin. Il y a un monde d'écart entre Arsenal et toi. Arsenal qui s'impose 3-0 à l'Emirates. Et tu perds ce match à domicile où j'ai assisté à cette défaite à la maison. Où pareil, t'as pas existé, t'as pas eu grand chose. Je crois à l'heure de jeu, tu fais un tir cadré, donc c'est trop insuffisant. À un moment donné, t'es face à la réalité. T'es face à la réalité. Le Real, depuis ce début de saison, que ce soit en Liga et en Ligue des Champions, collectivement, dans le contenu, de ce qu'on a proposé, ce qu'on a produit, c'était très médiocre, très mitigé. Et quand tu arrives en quart de finale, c'est ce qui se fait de mieux. Et tu tombes contre Arsenal, logiquement, tu te fais éliminer. On a quelques petites stats, on va checker ça ensemble. On va regarder, bon, il y a des stats qui servent pas à grand chose, mais on peut checker un petit peu les détails. Donc 14 matchs joués, 8 victoires, 6 défaites. On est presque sur un bilan neutre, attention. C'est 60% de victoires, 40% de défaites, plus ou moins. Donc 29 buts marqués, 22 buts encaissés, seulement 51% de possession. C'est pas énorme pour une équipe qui... Pour le tenant en titre, tout simplement, c'est très peu, je trouve. Donc ensuite, voilà, on a des petites stats ici et là. En attaque, 29 buts, 216 tirs, etc. 19 passes décisives, ok. Distribution, donc 90 précisions des passes, 90%.
Donc ça, c'est plutôt correct, c'est plutôt propre comme statistique. En défense, il y a une stat qui m'a un petit peu choqué, c'est 102 duels gagnés, 145 duels perdus. Cette stat, quand même, elle en dit long. C'est un indicateur. Tu as été dominé dans la plupart de tes matchs. Tu as concédé, tu as perdu des duels et tu as été dominé. Tu n'as pas été maître de tes matchs et tu n'as pas été dominant. Et cette stat, c'est un indicateur quand même, je trouve. Donc, ouais. 5 pénaltys concédés quand même aussi. Et puis les stats du gardien et de la discipline. Voilà, 2 cartons rouges quand même. Donc voilà, on a quelques stats ici et là. J'ai d'autres stats aussi sur un autre site. On va regarder ici. Donc, on a les statistiques d'équipe, les notes. Le Real est quand même troisième actuellement. Même éliminé, elle est quand même la troisième meilleure équipe de Ligue des Champions. Moi, je trouve ça un peu faussé comme note. Égalité avec Liverpool. Mais ouais, ok, pourquoi pas. Donc, but par match, le Barça est largement devant. But concédé, l'Inter, clairement la meilleure défense avec Liverpool et Arsenal. Aucun but encaissé, l'Inter 8. Ensuite, on a des buts attendus. Donc le Bayern qui a beaucoup vendangé. Les grandes chances, etc. On peut voir en fait sur ces petites stats. Tir cadré par match, passe réussie, grande chance. Voilà, on ne retrouve pas le Real. Si ici, grande chance manquée, le Real 27. Donc le Real a quand même sous-performé sur ces occasions. Toujours dans la surface, 420 pour le Real qui est dans le top 3 ici. Corner, donc voilà. XG concédé. Cette stat, les gars, elle est folle. XG concédé, t'es la première équipe qui a le plus concédé d'XG. 23,3 en moyenne. Derrière, t'as le Bratislava, Feyenoord, PSV, Salzbourg, Dortmund. Les gars, le Real est la première équipe qui a le plus concédé d'XG. Cette stat aussi, c'est un indicateur. Donc, des duels perdus, des XG concédés. C'est pas un Real dominateur, c'est pas digne d'un tenant en titre de Ligue des Champions, je suis désolé. Et on voit très bien que le Real était en dessous dans cette Ligue des Champions, a sous-performé. Et tu t'es fait dominer et t'as beaucoup concédé. Hein. Et bah, pour moi, ça résulte du fait que tu as une équipe qui était complètement déséquilibrée depuis le début de la saison et que tu n'as pas réussi à corriger cette erreur. Donc, penalty concédé, on l'a dit 5, etc. etc. Tu as encore quelques stats ici et là. Voilà, c'est tout ça pour vous dire, les gars, que cette saison en Ligue des Champions, le Real, honnêtement, ne faisait plus peur. Ne faisait plus peur du tout. D'habitude, quand tu affrontes le Real, même s'ils sont un petit peu moins bons, etc., tu sais que c'est le roi de la compétition. On est clairement les propriétaires de cette compétition. Hein, j'aime bien le rappeler. 15 Ligues des Champions, quand même, à souligner. Mais cette saison, les gars, force est de constater, on n'était pas là. On était loin de tenir ce rang de roi de la compétition, tout simplement. Il y a quand même des stats qui sont parlantes. Tu as beaucoup plus de duels perdus que de duels gagnés. Tu es la première équipe qui a concédé le plus d'XG. Donc tu t'es fait dominer. Tu as perdu la plupart de tes gros matchs. Liverpool, Milan. Même contre Lille, le déplacement, tu l'as perdu. Ok, tu as la double confrontation contre City. Pour moi, qui n'est ouais, c'est 2 victoires, mais c'est pas non plus des victoires marquantes. Et c'est surtout un adversaire qui était fragile, malade. Et derrière, contre l'Atlético, bah, tu passes par la petite porte. Et contre Arsenal, bah, tu n'existes pas. Honnêtement, les gars, c'est une saison ratée. Une saison ratée en Ligue des Champions, je précise, parce que tu es encore en liste en Coupe du Roi et en Liga. Ce sera très important. On fera des vidéos. Demain, il y a le Real qui joue contre Getafe. Ce soir, ce sera le Barça contre Majorque. Ce week-end, il y aura la Coupe du Roi, la finale. Très très important d'essayer d'aller la gagner celle-là, d'une part pour se venger et aussi pour se relancer un petit peu dans la dynamique pour la Liga, etc., pour faire douter le Barça. Mais là, si on reste sur le bracket Ligue des Champions, t'as pas été bon du tout, t'as pas été au niveau, t'as pas levé le curseur. Et si on parle maintenant un petit peu des individualités, Mbappé, pareil. Mbappé, à part ce but contre l'Atalanta, des buts contre des petites équipes et ce triplé contre City, en 8e et en quart, t'as pas existé du tout. C'est 6 tirs, 3 cadrés seulement, 0 but. Et je crois que c'est une moyenne, il y a une stat qui est sortie, c'est 8 km de moyenne parcourue pour un joueur. C'est très faible. Sachant qu'un gardien, c'est aux alentours de 5-6. Pas beaucoup couru, hein, le Kylian, hein, le Kicks. Hein. Il s'est pas trop démené. Hein. Un peu flemmard quand même. Et voilà, Vini qui a été bon contre Dortmund, c'était par fulgurance.
pas régulier non plus. Rodrigo, on l'a vu quelques fois, mais trop insuffisant. Bellingham aussi. Voilà, tu as des individualités qui n'ont pas fait le taf. Collectivement, ça a été un échec. Et encore au jour d'aujourd'hui, le collectif du Real, c'est très compliqué. On va peut-être repasser sur un système à 4 au milieu, ce fameux 4-4 de losange qu'on avait eu la saison dernière, qui nous avait plutôt bien réussi. Même si dans le jeu, c'était pas fameux, mais au moins, tu avais cette solidité, tu avais un petit peu de cohérence. C'était déjà un petit peu mieux. Mais là, en 4-3-3 avec les 4 de devant, parce que j'inclus Bellingham qui se projette beaucoup trop pour moi, encore une fois. Et ensuite, vu qu'il est un petit peu partout et nulle part à la fois, tu crées ce trou entre l'attaque et la défense. Donc ouais, t'es passé à côté de cette Ligue des Champions. Il y avait des indicateurs, de toute façon, les défaites prématurées contre Lille, contre le Milan. C'était pas un grand Milan, encore une fois, je répète. Contre Liverpool, où là, t'as pas existé. Des victoires à l'arraché, contre Dortmund, où t'es mené. Contre Stuttgart, tu gagnes, mais t'es malmené aussi dans cette première mi-temps. Il y avait des indicateurs qui montraient que quand même dans le jeu, tu n'avais pas beaucoup de maîtrise, pas de cohérence, pas d'équilibre, et que tu te faisais dominer. Les stats parlent pour elles-mêmes. Les XG concédés, c'est que tu fais partie des équipes qui se sont fait dominer. Et pareil sur les duels perdus, plus de duels perdus que de duels gagnés, c'est des statistiques assez parlantes, assez marquantes. Donc oui, tu es passé à côté de cette Ligue des Champions, tu étais le tenant en titre. Ok les gars, c'est jamais évident de gagner tous les ans la Ligue des Champions, attention. Hein. Moi, je ne demandais pas au Real de gagner cette Ligue des Champions, mais au moins d'afficher au moins un meilleur visage. Tu as le droit de perdre, tu as le droit de te faire éliminer, tu as le droit de perdre encore une fois, comme je dis. Mais qu'est-ce que tu montres? Qu'est-ce que tu as montré? Comment tu t'es battu? Est-ce que tu sors avec les armes à la main? C'est pas ce que j'ai vu cette saison avec le Real en Ligue des Champions, en tout cas. Encore une fois, comme j'ai dit, tu peux encore, entre guillemets, sauver ta saison avec la Copa et la Liga, on verra. Mais en Ligue des Champions, c'est un échec. C'est clairement un échec. Voilà, encore une fois, c'est très compliqué d'aller la gagner. Hein. Là, il reste 4 équipes. Pour moi, c'est les 4 meilleures équipes d'Europe. Arsenal, PSG, Inter, Barça. Ça promet. Les demi-finales, on fera forcément les débriefs sur la chaîne. Mais ouais, honnêtement, le Real est passé à côté de cette compétition cette saison. Et le niveau était beaucoup trop élevé. Et le Real n'était pas prêt. Au niveau de la structure, au niveau de la planification sportive, au niveau de la cohérence, de la tactique. Ancelotti s'est entêté à continuer avec ce 4-3-3, n'a pas fait de changement, a toujours fait jouer les 3-4 de devant. On a eu des blessés, etc. Ok. Il y a eu beaucoup de turnover, il y a eu beaucoup de changements, jamais la même défense, jamais le même milieu, beaucoup trop de changements, jamais... En fait, quand on regarde les grosses équipes, tu as toujours la même base. Tu as toujours tes milieux, tes attaquants, ta base à 4, ton back fort. Et le Real, le problème cette saison, c'est que ça a toujours changé. Ça a toujours changé et les automatismes ne sont pas là, ne se sont pas créés. Donc voilà. On va faire une petite transition aussi. J'aimerais parler du coach, Ancelotti. Pour le coup, on sait, on entend un petit peu ici et là que c'est sa dernière saison, que c'est terminé pour lui. Je pense aussi, quoi qu'il arrive, si c'est une saison blanche, si tu récupères la Copa ou si tu fais le doublé avec la Liga et la Copa, dans tous les cas, je pense que ce sera sa dernière saison. Je pense qu'Ancelotti va arrêter à la fin de cette saison. Quand, je ne sais pas, mais en tout cas, je pense qu'il y aura un autre entraîneur. C'est quasiment sûr à 99%. Qui ce sera? On entend beaucoup parler de Xabi Alonso depuis un moment déjà. Il a refusé Liverpool, il a refusé le Bayern. On sait que lui, il veut venir au Real. C'est un Madridista, hein, c'est un Madrilène dans l'âme. Moi, je me suis amusé à faire une petite compo. Je me suis amusé à faire une petite compo avec les joueurs actuels. Ça, c'est le dispositif de Xabi Alonso. Il joue en 3-4-3 avec 2 meneurs de jeu. Je me suis amusé à faire cette compo et je sais que s'il vient, ce que je souhaite bien sûr, apparemment, voilà, il y aura des recrues aussi. Il y aura sûrement des recrues à mon avis. Tu dois te renforcer. On sait que Trent Alexander-Arnold, c'est quasi fait aussi. C'est pas officiel, mais je pense qu'il sera là. Peut-être un Zubimendi au milieu de terrain. Est-ce que tu vas te renforcer en défense? On parlait de Højsen, mais ça s'est un petit peu refroidi. La piste s'est refroidie. Voilà, est-ce que tu viens dans tes bagages avec toi, tu prends un Wirtz, un Grimaldo, je sais pas. En tout cas, voilà, on parle pas de mercato ni de joueurs. Là, on parle avec les joueurs actuels qu'on a. Et moi, je me suis amusé à faire cette compo avec le schéma tactique de Xabi Alonso. Donc Alaba, Rudiger, Asensio en défense à 3. Moi, je pense que ça peut être pas mal. Sachant qu'Alaba, dans une défense à 2,
c'est compliqué, il a plus trop le niveau. À gauche, c'est pareil, on l'a vu contre Saka, il s'est fait mélanger, il n'y arrivait pas du tout, il a plus ce rythme et ce niveau. Voilà, il revient de 2 grosses blessures des ligaments. Je pense que dans une défense à 3, ça peut le soulager. On sait qu'il a une super patte gauche, une qualité de relance très très propre. Je pense que dans une défense à 3, il peut apporter, il peut être bon, il peut être meilleur. Une ligne de 4, j'ai mis Camavinga et Valverde en piston. On l'a vu contre Bilbao, Camavinga à gauche, c'est pas mal du tout quand il a envie, quand il veut jouer à ce poste-là. Je pense qu'en piston, il peut se permettre de se projeter et en phase défensive de venir défendre et d'aider à la bas. Mais je pense que Camavinga en piston, ça peut être pas mal. À tester, à voir. Je dis pas que ça peut être une réussite, mais on sait que sur le côté gauche, il fait quand même des bons matchs. Il a la caisse, il a le volume, il sait défendre, il a la qualité technique pour se projeter aussi. Avec Vinicius devant, ça peut faire un joli duo, ça peut faire des dégâts. À droite, Valverde, on sait qu'à droite, pareil, c'est un cheval, il fait des allers-retours. Donc moi, je les trouve très très bien en piston tous les deux. J'ai descendu volontairement Bellingham d'un cran. Bellingham, Tchouaméni. Ok, c'est 2 profils similaires. Bellingham a un peu plus de créativité. Tchouaméni est plus dans le volume de jeu, dans l'abattage. Même si Bellingham aussi a un gros volume de jeu. Mais voilà, j'ai mis les deux là au milieu de terrain. Et devant ton trio avec Vini, Rodrigo, Mbappé en pointe. Un peu libre, hein, ils peuvent un peu faire ce qu'ils veulent. Vini peut permuter avec Mbappé qui peut aller sur le côté gauche. Rodrigo aussi. Voilà, je pense comme ça peut donner quelque chose. Je pense que c'est pas dégueu. Après, encore une fois, les gars, c'est pas ce qui va se passer. On sait pas si Xabi Alonso va venir ou pas. Mais en tout cas, s'il vient, c'est son schéma, c'est sa tactique, c'est son dispositif. Il va sûrement venir avec des joueurs. Il y aura des recrues qui seront faites. Peut-être un Trent ici, un Valverde qui rebascule au milieu de terrain. Un Bellingham un peu plus haut. Rodrigo qui sera peut-être remplaçant ou je sais pas. Mais voilà, moi je trouve que c'est pas dégueu. Et ça peut ressembler à ça la saison prochaine. Maintenant, est-ce que ça va être ça? On le sait pas. Mais je me suis amusé quand même à faire une petite tactique. Dites-moi en commentaire, vous, ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez d'autres idées, d'autres joueurs, etc. Ça m'intéresse. Mais en tout cas, voilà, on sait qu'il y aura des recrues. Trent, peut-être Zubimendi, peut-être un offensif, un Wirtz qui vient au Real. Bon, après, dans le secteur offensif, c'est garni. On a ce qu'il faut, hein, honnêtement. C'est pour ça que moi, déjà, même de base, j'aimerais que Bellingham redescende un cran. Et je pense qu'il faut plus se renforcer au milieu de terrain et sur le secteur défensif. Donc voilà, on a fait un petit tour. Ce sera tout pour cette vidéo, les gars. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et puis, on se retrouve très très vite pour les débriefs. Bah, forcément du Barça ce soir et du Real demain contre Getafe. Prenez soin de vous et on se dit à très très vite. Peace!